Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc comme promis, aujourd'hui on va faire des farandoles de Morissette. Donc je vous propose de vous montrer deux idées de format et de présentation, puisqu'on va utiliser le moule des 5 cakes longs. Vous le connaissez déjà effectivement, puisque on l'utilise pour faire les cakes apéro, les pains surprises, le pain de mie bien évidemment, les petits cakes au crumble et aux fruits, en fait, à utiliser vraiment au quotidien. Et là, du coup, on va faire des farandoles de Morissette qu'on va garnir sur le dessus. Comme ça, c'est déjà prêt. On n'a plus besoin de s'occuper de faire des garnitures. Ensuite, je vous propose aussi de travailler dans les mini muffins, parce qu'effectivement, on peut vraiment le faire dans n'importe quelle forme. Et là, on va travailler dans les 20 empreintes mini muffins qui se trouvent dans le kit de démarrage. Je vous rappelle, ce moule, vous pouvez le gagner. Il fait partie du kit de démarrage pour 65 € et ce kit peut vous coûter 0 €. Ma dernière recrue, Cathy, en un mois, elle a tout déchiré et elle a tout gagné et elle se fait rembourser déjà son kit. Donc n'hésitez pas à venir tenter l'aventure et à gagner vos produits si vous le souhaitez. Donc dans les mini muffins, je vais faire des Morissettes individuelles mais qu'on va garnir du coup aussi avant le bain de bicarbonate de soude. Alors comment ça se passe ? Vous avez vu que je vous avais posté la photo ce matin. Bien sûr, j'ai pétri ma pâte et là, elle est déjà bien levée dans mon cul de poule. Je vous rappelle, le cul de poule, c'est vraiment l'idéal pour justement avoir une bonne diffusion de la chaleur et de garder vraiment cette température idéale pour que la levure fasse son boulot. Et le couvercle en silicone, vous vous souvenez, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il est hermétique et qu'il laisse vraiment la bonne température et la bonne humidité pour que la pâte se développe. Ce couvercle, vous le retrouvez dans le catalogue et bien sûr, je l'utilise aussi sur les poêles et les casseroles. Ensuite, j'ai fait mes pâtons de pâte. Donc, c'est 40 grammes de pâte. Et là, je vais vous donner un petit truc. En fait, l'avantage des Morissettes, c'est qu'il n'y a qu'une seule pousse. Et on va les garnir tout de suite. Donc là, je les aplatis. J'ai mon bain de bicarbonate de soude. Donc, c'est 1 litre de lait, 1 litre d'eau, 80 grammes de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de sel que je porte à ébullition. Et là, je vais les garnir directement. Donc, de la moutarde, hop, un petit peu sur chacun de mes pâtons de pâte. J'ai pris des viennoises que j'ai coupées, voilà, en morceaux comme ça, que je pose dessus. Et là, oups, je vais refermer mes petits ballotins de pâte, voilà, je les boule et on va, quand l'eau bout, les plonger dans notre bain de bicarbonate de soude. Et c'est ça qui va amener la couleur et le goût salé de la Morissette. Si vous ne faites pas ce bain, en fait, vous n'aurez pas de Morissette. Vous aurez au mieux un petit pain au lait. Ouais, c'est pas vraiment un petit pain au lait, c'est pas vraiment du pain. Donc, c'est hyper important de prévoir de la bicarbonate de soude parce que sinon, vous allez être embêté pour amener le goût salé à votre Morissette. Alors là, j'avais un pâton qui était un peu plus XL, mais c'est pas grave. Et là, je remets, donc comme dit, la moutarde. Donc vous pourriez aussi mettre un morceau d'étorquille, vous pourriez mettre à l'intérieur, bien sûr, du jambon. C'est à vous après de voir en fonction de ce que vous avez de dispo dans votre placard. Donc je prends, je referme et là mon eau elle va commencer à bouillir et là je vais plonger simplement mes petits pâtons dans le bain de bicarbonate de soude. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je prépare des apéros aujourd'hui pour les festivités et pour les jours de Pâques qui arrivent. Allez, on est prêt. Alors, vous prenez la balance, bien évidemment, pour avoir vos 40 grammes de boules de pâte. En fait, après, c'est vrai que vous faites comme vous avez envie. Je prépare mon moule.
Alors, on va baisser un peu le téléphone. Je pense, voilà, que vous voyez bien. Je vais même le mettre là. Comme ça, on aura tout à côté. Je vais chercher un œuf. Hop. Que je vais mettre dans un verre. On va mélanger ça, bien sûr, à la cuillère magique. Hop. Je vais préparer mon pinceau aussi pour après. Et on va mettre un peu de fromage râpé sur le dessus. Voilà. Donc j'ai tout qui est prêt. Je prends un écumoire. Voilà, pour que je puisse. Et là, en fait, je vais tourner un peu mon téléphone. Je prends mes pâtons de... Alors là, je peux éteindre l'eau, hein, puisque ça bouillit. Et en fait, je les plonge simplement dedans. Je les ressors et je les mets dans mon empreinte. Simplement. Hop. Et on va les décorer sur le dessus avec un peu de gruyère. Et alors là, vous pouvez aussi mettre des graines, bien évidemment, comme vous avez envie, ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc ça, c'est une première variante. Alors, la recette a été partagée ce matin dans mon premier post vers 8h, 8h30, où je vous donnais rendez-vous pour faire les Morissettes. Donc, il faut simplement remonter dans mon fil d'actualité et vous avez tous les ingrédients. Mais si vous avez de quoi noter, c'est super facile. Il faut 500 g de farine, un sachet de levure pain Guy de Marle, puisque dans cette levure, il y a déjà le sel intégré. Il vous faut 150 g de lait, 150 g d'eau et 40 g de beurre. Je pétris tout ça dans mon robot multifonction et je vais laisser lever ma pâte environ 45 minutes à 1 heure. Et au bout de ces 45 minutes, 1 heure, on va faire donc ce façonnage que je suis en train de faire avec vous. Donc l'avantage des Morissettes, c'est vraiment ça, c'est que j'ai pas du tout besoin de faire 2 pouces et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper arrangeant. Ensuite je prépare 1 litre d'eau, 80 g de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe de sel. Je porte le tout à ébullition et je plonge, vous voyez simplement comme je fais, je plonge mes pâtons de pâte à l'intérieur et ensuite je viens mettre dans mon moule. Donc on peut vraiment faire plein de variantes, que ce soit dans les 5 échelons comme on va le refaire, là je vais faire ça avec vous, que ce soit dans le moule tarte couronne, que ce soit aussi sur la toile de cuisson si vous voulez simplement faire des Morissettes allongées, vous allez juste leur donner la forme allongée, ça aussi c'est tout à fait possible. Et là, hop, je les enfonce un petit peu pour que je puisse avoir vraiment quelque chose de plat au bout. Alors, ils vont gonfler un petit peu. Ça va faire comme des petits champignons, mais c'est pas gênant. Et là, je prends et je badigeonne simplement un tout petit peu de mon œuf, donc c'est l'œuf entier que j'ai battu. On va poser un peu de gruyère, là vous pourriez inciser, mettre des graines, après c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voulez mettre. Mon four est préchauffé à 190 degrés et on va les placer pour 12 à 15 minutes en fonction de la coloration. Et après, ce sera prêt à être dégusté ou à mettre au congèle et vous allez les ressortir et les passer un petit peu soit au four ou au
micro-ondes, programme décongélation, ça va super bien aussi. Voilà. Donc là, moi, je veux un peu de fromage. Et on y va pour nos 12 à 15 minutes. Et je vais vous montrer du coup une autre façon de faire aussi dans les 5 cakes longs. Voilà. Hop. Ça y est, je l'ai nouveau dit. Voilà, on est parti. Donc en cuisson, je mets mon minuteur. Et donc là, l'avantage, c'est que mon bain, il va en fait me permettre de faire 2 séries de pâtes. Donc là, j'ai fait 500 g de pâtes, de foie, 500 g pardon, de farine. Donc ça me fait 2 préparations. Et mon bain de bicarbonate de soude, eau et litre d'eau, me permet de faire 2 préparations. Si vous faites toute une matinée des Morissettes, il faudra effectivement recommencer et refaire bouillir 1 litre d'eau avec le bicarbonate de soude et le sel pour que ça prenne vraiment le goût salé et la couleur. Donc là, je nettoie ma toile pâtissière. Alors, hop. Il faut que ce soit effectivement sec pour que je puisse vraiment bien étaler et bouler. Donc là, je prends ma pâte et on va refaire des petits bâtons, des petites boules pour notre emprunt des 5 cakes longs. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle est bien levée. Alors, le fait d'avoir ouvert et fermé maintenant 2-3 fois, voilà, je prends, je racle et j'ai vraiment un beau pâton de pâte. Celui-ci, donc, je vais le diviser en 5, à peu près de façon égale. Allez, donc là, on va lui en mettre encore un petit peu à lui, à force de faire. C'est vrai que moi j'ai l'habitude, hein. Donc il nous faudra que je vous recalcule le tout. Donc là, je prends mon pâton et je vais le diviser en 5 boules. Voilà, donc avec le racloir. Et là, je les prends et on va juste refaire aller chauffer un petit coup mon bain. Je prends et je boule sur ma toile pâtissière pour avoir vraiment des belles boules bien rondes et bien lisses. Là, du coup, celui, il est un peu XL. Donc, on va lui en enlever. Donc, environ, je fais 5 bâtons par empreinte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous réponds avec plaisir, bien sûr. Donc, je prends, je boule et on va mettre ça dans notre bain de bicarbonate de soude. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, il faut aller en acheter aujourd'hui. Demain, c'est férié chez nous en Alsace, hein. Donc, n'oubliez pas. Et vous pourrez du coup préparer des Morissettes pour ce week-end, pour un petit brunch par exemple aussi, c'est sympa. Et pour emmener au boulot, au pique-nique. En fait, on en mange, nous on en mange à l'apéro régulièrement. C'est quelque chose qu'on aime bien. Après, bien sûr, vous pouvez faire le bretzel, la forme, vraiment, j'allonge et je vais faire mon pliage. On pourra le faire aussi ensemble une prochaine fois, hein, ça c'est tout à fait possible. Allez, je lui prends un petit peu. Donc vous voyez, je prépare d'abord toutes mes boules, comme ça c'est bien plus rapide et j'ai plus qu'à plonger et j'ai du coup les mains sèches aussi pour pouvoir bien bouler. Et
l'avantage de la toile pâtissière, ben, vous voyez, c'est que ça ne colle pas. J'ai pas besoin de rajouter de farine. Et du coup, j'alourdis pas ma pâte. J'ai pas ce goût, ben voilà, un peu farineux en bouche. Et là, il faut que je me concentre parce que j'ai fait 4 au lieu de 5. Donc, je vais lui en prendre un petit peu, là. Allez. Là, il y a peut-être une plus grosse. Je vais en prendre un petit peu chez elle. Donc là, j'ai mes pâtons qui sont prêts. On refait un petit tour dans notre casserole. Donc là, je les mets les 5 en même temps. Je les mélange simplement. Et là, je les ressors. Et je viens les poser juste dans mon empreinte des 5 quéquelons. Alors là, je crois que il va falloir que je me positionne autrement pour que vous voyez. Voilà. Donc, je les ai posés en longueur. Je remets les 5 suivants. Hop, je vais mettre ça là pour que vous voyez bien. Voilà. C'est mieux, hein, je pense. Là, vous voyez mieux. Hein, voilà. Donc, on les prend. On les égoutte et prenez bien la peine de les tourner, de mettre la partie que vous avez boulée dans le moule et de ne pas les laisser trop longtemps sur votre écumoire parce que ça marque en fait la forme. Donc on y retourne. Et alors ceux-là que je vais faire maintenant, ils ont un succès fou chez nous parce que c'est vraiment les typiques alsaciens puisque je vais les garnir avec des lardons et du gruyère râpé. Et comme dit, c'est vraiment super génial parce que j'ai plus qu'à les proposer et j'ai même pas besoin de couper en deux et de garnir parce que je mets la garniture sur le dessus, vous allez voir, et du coup on gagne du temps et ça c'est vrai que c'est hyper sympa pour nous qui avons toujours plein de choses à faire, n'est-ce pas? Donc on continue, on fait notre avant-dernière rangée. Voilà. Vous voyez, c'est presque plein. Hein. Donc je prends mes dernières boules et je les mets dedans. Voilà. Et maintenant, je reprends un peu de mon œuf qui est toujours là. Je mélange un petit peu, pas trop, hein, pas trop imbiber le pinceau, faut pas que ce soit trop mouillé. Et on va poser nos lardons et gruyères. Voilà. Donc vous voyez. Et là, je prends une barquette de lardons. Je ne l'ai pas préparé. Voilà. Ouverture facile. Suspense. Moi qui ne sois pas une pro. Ah, si ça se passe bien. Et donc là, je viens et je répartis simplement sur le dessus mes morceaux de lardons. Alors bien sûr, on peut prendre des lamelles de jambon, vous pouvez prendre du bacon, vous pouvez prendre même du fumé, hein, si vous en reste cuit, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et je termine avec mon gruyère. Et donc l'avantage ici, c'est que dans la Morissette, bien sûr, en soi, dans la boule, à l'intérieur, il n'y a rien, c'est nature. Mais vous avez vraiment toute la garniture sur le dessus. Donc on est généreux, on répartit vraiment bien les lardons sur le dessus. Voilà. Je vous montre. Vous voyez bien, je ne sais pas. Voilà, on a vraiment la garniture comme ça sur le dessus. Et je continue et je termine avec du gruyère. Et là, je vais
mettre nouveau le tout au four pour une quinzaine de minutes à 190 degrés. À vous de vérifier, de voir la cuisson en fonction de votre four, bien évidemment. Et ensuite, donc ces boules seront attachées l'une avec l'autre. Hein. Et en fait, au moment de servir, vous posez ça sur le plateau rectangulaire. Il est vraiment bien adapté pour les 5 cakes longs. Et chacun, en fait, va craquer sa boule. Et puis, on pourra, du coup, se servir comme on a envie. Donc, voilà, on y go. Pour une deuxième fournée, mon four est en chaleur tournante, donc je peux mettre jusqu'à 3 plaques dans le four. Donc là, j'optimise vraiment le temps et l'énergie de mon four pour cuire vraiment plusieurs choses en même temps. Voilà, une petite idée d'apéro pour ce week-end. Il y en aura certainement d'autres parce qu'aujourd'hui, je passe ma journée dans la cuisine. Donc, je vous retrouve peut-être au courant de la matinée encore ou sinon début d'après-midi pour une nouvelle recette. Bisous à toutes et à bientôt!